Existe-t-il un profil type du jeune entrepreneur? Il n'y a pas de profil type de jeune entrepreneur. On crée à tout âge, aussi bien à sortie de l'école qu'à 40 ans ou 50 ans. C'est aussi bien des hommes, des femmes, quel que soit le niveau d'études et dans tous les domaines d'activité, aussi bien aussi en Île-de-France qu'en province. Donc c'est des créations tout azimut. Quels sont les projets les plus porteurs pour bénéficier de subventions? Les projets qui vont être les plus porteurs sont des projets qui correspondent aux grandes priorités politiques. C'est typiquement tout ce qui touche à l'innovation, recherche et développement, l'export, tout ce qui va permettre de créer des emplois, le développement durable, et puis derrière, on va aider les projets d'investissement au sens large. Quelles sont les principales aides et subventions? Il existe énormément de types d'aides publiques, il serait vain de pouvoir toutes les citer. Les plus connus sont la subvention, qui correspond à une aide octroyée à l'entreprise sans contrepartie. C'est un pourcentage du budget d'un projet. Il y a la prime, qui ressemble à la subvention, mais qui correspond à un montant fixe, ce n'est plus un pourcentage, mais une somme donnée, exemple 5 000 euros. Il y a le prêt d'honneur, donc c'est un prêt certes qu'il faut rembourser, mais qui est souvent à taux zéro et sans garantie. Et puis un certain nombre de crédits d'impôt, comme le crédit d'impôt recherche, qui permet effectivement de bénéficier d'une aide importante puisqu'il est pratiquement sans limite. Les aides et subventions sont-elles plus spécifiques et mieux adaptées aujourd'hui? Il existe de plus en plus de dispositifs d'aide publique. Aujourd'hui, on est entre 5600 et 6000 dispositifs. C'est très difficile d'avoir un décompte rond. Il y en a de plus en plus pour la raison suivante. Les aides ont différentes sources de financement au niveau européen, au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental, voire quelquefois au niveau communauté de communes ou communal. Il y a de plus en plus de dispositifs au niveau régional pour être au plus près du tissu économique. Un certain nombre de fonds qui étaient gérés autrefois au niveau national se retrouvent répartis dans chaque région pour coller au plus près des besoins. Donc on va effectivement par exemple avoir telle ou telle région qui veut développer une activité touristique qui va favoriser le tourisme. Ou telle autre région veut favoriser l'aéronautique et va développer des aides dans le domaine de l'aéronautique. Et donc chacun va faire en sorte d'aider au plus près des entreprises qui en ont besoin chez elles. Comment faire pour s'y retrouver? À qui s'adresser? Peut-on être conseillé, guidé dans ces démarches? Il existe plus de 1000 organismes en France qui attribuent des aides. Le nombre est considérable, ce qui explique aussi pourquoi il y a 5600 dispositifs. Et donc les délais pour bénéficier d'aides sont très variables, dépendent de ces organismes et des dispositifs. Ça va de quelques semaines à quelques mois, voire plus. L'une des difficultés pour le jeune entrepreneur, c'est de savoir à qui s'adresser. Bien sûr, il peut aller voir différents organismes, aller sur Internet, mais l'information sera toujours ponctuelle et il va y passer énormément de temps. La solution la plus efficace aujourd'hui, c'est de s'adresser à un cabinet spécialisé, comme l'Espratley Conseil, qui va identifier tous les dispositifs qui existent, les organismes correspondants avec les coordonnées pour les contacter et bénéficier au mieux des dispositifs d'aide adaptés à leur projet.